I game get easy, chale muke bobo there. Yeah, banyem donata me baya duvi mutina ya mea. Le succès la monnaie, chale muke chasse. No be donc quoi benye même aller ma pop c'est du chef de château forêt. Papo papa papo chale papo aussi fait du chasse. Bonjour, bonsoir. Je suis Kevin Dieudonné. Heureux de vous retrouver une fois encore. Aujourd'hui, je vous envoie à la découverte d'une personne fabuleuse. Elle donne la joie de vivre. Elle donne envie de rêver. C'est un modèle, c'est un exemple. Elle est présentatrice télé live. Elle est vlogueuse. Elle est youtubeuse. Et elle vous réveille avec de la bonne vibes. Quand je dis qu'elle vous réveille avec de la bonne vibes, ça vous donne des indices. Certainement, il s'agit de Frida Vibes. Nous célébrons la réussite aujourd'hui avec Frida dans Duchesse de Châteaufort. Faites de la réussite un mode de vie. Beaucoup de personnes suivent tes vidéos sur YouTube. C'est un peu, je ne vais pas prendre l'exemple sur une autre personne, je vais prendre mon exemple. J'étais là un jour et j'ai été tagué dans une vidéo où le son des Toufan passait. Je vois une dame qui est au volant d'une voiture qui joue le morceau de Toufan en fond sonore. Tu m'énerves, avec ton histoire tu racontes. Tu sais mon chéri, moi je l'aime. Il m'aime, on s'aime, tu vois. Et qui parle un peu du parcours de ces jeunes, qui donne envie aux gens de se débarquer du lot. J'ai regardé pendant les 2-3 minutes, j'ai dit mais c'est qui cette dame? Et j'ai cliqué sur le lien, j'ai suivi et j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos. J'ai regardé les vidéos des motivations, des chansons. Et à chaque fois, ce qui m'impressionnait, c'est que tu maîtrisais les chansons que tu jouais. Je me dis mais c'est qui cette femme-là qui fait des vidéos dans sa voiture et qui ne laisse personne indifférent, qui donne envie de se battre, qui donne envie de réussir, qui donne envie de ne pas rester les bras croisés. Et j'ai cherché à comprendre ton histoire et j'ai compris que tu viens de très loin. Frida, c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui dans ce petit temps, histoire de permettre aux gens qui nous regardent en ce moment d'aller à ta découverte. Bonsoir une fois encore et bienvenue. Merci Kevin. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui se posent des questions, parle-nous un peu de toi. Comment tout a commencé? Oh là là. Ton introduction me laisse déjà sans voix. Déjà, merci pour l'honneur. Frida, c'est une jeune béninoise rêveuse, mais surtout amoureuse de la vie, je vais dire. Pour moi, chaque instant de la vie vaut la peine d'être vécu. Cette aventure a commencé, je le dis souvent à ceux qui veulent bien l'entendre, sous la douche. J'étais juste là un samedi en train de fredonner un morceau sous la douche. Et je me suis dit, écoute Frida, tu fais ça tout le temps, ça te fait du bien, mais pourquoi ne pas partager cela avec les autres? Parce qu'il y en a forcément qui en ont besoin. Et c'est donc parti comme ça, je suis allée dans ma voiture. J'ai d'abord cherché l'espace, parce qu'à la maison, il y a les enfants, il y a du bruit. Il me faut un espace à moi-même où je pourrais vraiment reprendre ces chansons-là et avoir l'inspiration qu'il faut. Parce que certains pensent peut-être que je prépare ce que je dis au cours des chansons, mais en fait, non. C'est ce que m'inspire réellement la chanson que je traduis au moment de la reprise. Donc, j'ai trouvé un espace, j'ai pensé à la voiture parce qu'il y a le Bluetooth qu'il faut juste mettre et puis c'est parti. Donc, j'ai mis ça et j'ai commencé, j'ai fait ma chanson tranquillement. Mais la grosse crainte, c'était quoi? C'était qu'est-ce que les gens vont dire maintenant que je vais poster cette vidéo sur Internet? Comment ça va être pris? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et la vidéo que j'ai tournée en matinée est restée dans mon téléphone jusqu'en fin de soirée. La question était là. Est-ce qu'il faut pas? Et à la fin, je me suis dit, bon, jette-toi. Soit ça casse ou ça passe, comme on dit. Du coup, je balance la vidéo et en moins de je ne sais combien de temps, le lendemain déjà, j'étais à 3000 vues pour une page qui venait de naître. Donc, on sent quand même qu'il y avait un besoin, que les gens ont apprécié et que vraiment certains avaient besoin d'entendre ce type de chanson, ce type de paroles qui l'accompagnaient. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Amour, je t'aime trop, c'est pas les mots des hommes, il y en a trop. Sans te mentir, à non marcher. Ouais, le polo, à non marcher. Yeah. Hey.
Et tu es également présentatrice télé. On Tout à fait. te connaît sur la chaîne Canal 3 au Bénin. Voilà. Et parle-nous un peu de ce programme-là. Alors, comme je disais, très, très, très rêveuse. Depuis toute petite, je me disais, soit je deviens hôtesse de l'air ou je me mettais devant la caméra. Wow. Ouais. C'était les deux. Et ma mère disait, non, 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 hôtesse, n'en parle pas, oublie. Parce qu'après, tu vas partir tout le temps, tu ne seras pas là, je ne te verrai pas. Donc, c'est KO, c'est mort. Il restait donc la deuxième option qui était d'aller devant les caméras. Et là, ouais, je trouvais totalement mon kiff parce que je montre réellement qui je suis devant une caméra. Tu n'es pas obligé de, comment je vais dire, de feindre, de faire semblant. Tu es toi-même devant la caméra. Et puis les gens, ils t'aiment ou ils t'aiment pas après tout. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé avec une émission. J'étais chroniqueuse sur une émission avec une autre présentatrice télé au Bénin qui est très connue également. J'avais une toute petite rubrique, mais pour moi une très grosse à l'époque parce que c'était l'opportunité. Voilà, c'était l'opportunité à saisir. J'ai commencé avec ça, c'était à peine 5 minutes, je faisais à la télé, mais oh là là, ma façon d'être fière après, comment je marchais dans le quartier. Fallait me voir. Donc ça a démarré comme ça avec cette petite rubrique-là. Ensuite, les gens ont commencé à plus me faire confiance. J'ai eu une émission, puis une autre, et l'aventure ne s'est plus arrêtée. Oui, l'aventure ne s'est plus arrêtée jusqu'à ce que tu signes même avec Woodin en temps. Tu es égérie pour la marque, la grande marque, et aussi également égérie pour plusieurs autres marques au Bénin. Mais comment est-ce que c'est quoi cette magie qui s'est opérée là? Qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver? Comme tu l'as dit, ça a commencé sous la douche et après ça termine sur les projecteurs. Et c'est là que je dis qu'il faut vraiment définir le mot influenceuse. Influenceuse, voilà. Oui, quand tu as de l'influence sur les gens, quand tu as de l'impact, ben naturellement, ils viennent vers toi. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il ne faut pas juste avoir une forte communauté sur Internet et se dire après, ben, je suis influenceur ou influenceuse. Il faut vraiment que les gens s'identifient à toi. Et je pense que c'est ce que ces grandes marques-là ont compris et se sont dit, en collant notre image à celle de Frida, ben, on aura forcément du succès. Puisqu'il faut faire du succès un mode de vie. Et parlant de succès, également, nous avons Duchesse de Châteaufort qui est avec nous. Mais pourquoi accepter de travailler avec Duchesse de Châteaufort? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'il y a plusieurs autres vins, il y a plusieurs autres champagnes, mais tu as accepté de travailler avec Duchesse de Châteaufort. Alors, il y a d'abord le côté luxe de la chose, et puis savoir que c'est un projet qui est porté par des Africains, ça motive encore plus. Ça emmène à faire comprendre aux gens que tout ne vient pas d'ailleurs. Il y a de belles choses qu'on peut faire depuis chez nous. Donc, cette marque de luxe africaine, elle convient totalement à l'image que je suis. Elle convient totalement à la personne que je suis. Donc, voilà, j'ai accepté de me jeter dans cette aventure. Et pour moi, c'est un nouveau challenge, comme j'ai dit. L'alcool et moi, ça faisait deux. Ça faisait deux parce que je souffre depuis bien longtemps de brûlure gastrique. Donc, pour moi, l'alcool, c'est non. Mais je ne sais pas, je suis tombée sur Duchesse, j'ai commencé, j'ai siroté un verre, un deuxième verre, et puis rien ne s'est passé. Je me suis dit, mais tiens, ça match. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes te prennent comme modèle et je sais quand même, c'est sans savoir tout ce que tu as eu à traverser comme difficulté. Je voudrais que tu partages aussi ce côté-là avec nous. Parce que quand on dit succès, on dit réussite, forcément, il y a des épines sur le chemin. Forcément, forcément. Tout est grâce. Je vais commencer par ce groupe de mots-là. Parce que ce n'est pas évident quand on décide de se démarquer, de faire des choses contraires à ce que tout le monde voit. C'est pas évident d'y arriver. Il faut avoir la force, il faut avoir la foi. Il faut avoir surtout la foi. Quand tu te mets sur les réseaux sociaux, tout le monde pense que tu es à la portée de tout le monde, qu'on peut t'invectiver, on peut t'insulter, on peut te dire tout ce qu'on veut. Et ça se passe réellement comme ça. Tu reçois en inbox des messages où on te dit, ben écoute, tu n'as rien à faire. Au début, c'était ça. Je recevais des messages dans lesquels les gens disaient, tu n'as rien à faire. Ah ma chère, toi vieille comme ça là. Ah, quand même, fais ceci, fais cela. Mais les mêmes personnes qui disaient ça il y a des années en arrière, j'ai commencé cette aventure, ça fait 4 ans cette année, les mêmes personnes qui disaient ça, tu vas te surprendre à entendre que ces mêmes personnes-là viennent m'écrire et disent « Frida, comment le métier d'influenceuse, là, on y arrive ?» C'est pas vrai, quoi. Comment le métier d'influenceuse, on y arrive? Et la magie dans l'histoire, c'est que sur Facebook, les messages restent. Donc, tu m'écris ça aujourd'hui, je remonte pour voir ce que tu avais écrit entre-temps. Il y a quelques voilà. années. Donc, c'est bien malheureux de ne pas croire en les gens
c'est bien malheureux de penser que on fait une chose parce qu'on n'a rien à faire. Non. Je dis souvent, je suis une passionnée. Et tout ce que je le fais avec passion. Pas forcément parce que j'attends quelque chose en retour, parce que ça, j'avais commencé en espérant rien en retour. Je prenais moi-même mon crédit, achetais mon forfait, postais mes vidéos moi-même, ne cherchant rien en retour. Aujourd'hui, oui, ça paie. Hein? Aujourd'hui, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Aujourd'hui, ça paie, oui, mais au départ, c'était pas ça. C'est vraiment par passion que je fais ce que je fais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est par passion parce que ça nécessite beaucoup de sacrifices. L'année dernière, par exemple, j'étais enceinte, je portais le gouverneur, mais il fallait que je reste présente sur les réseaux sociaux pour que les gens ne se disent pas, mais elle a disparu, ça marche pas, il faut pas que je fasse ça. Pour ceux-là que j'inspire, pour ceux-là qui ont envie de faire la chose, il fallait pas qu'ils se disent, ah, mais elle n'est plus là. Donc, cette activité, à un moment, ça peut capoter. Du coup, il fallait y rester. Il fallait à chaque fois trouver des parades, mettre les angles, enfin, trouver les bons angles pour qu'on ne voit pas mon état. C'est vraiment de gros sacrifices, mais voilà, il faut se donner. Le résultat est là. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur la toile et tout, et quand on fait un peu notre petite enquête, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le nom d'influenceur ou influenceuse. Selon toi, qui est dans ce métier-là, tu es youtubeuse, tu es vlogueuse et influenceuse également avec plusieurs marques comme Duchesse de Châteaufort. Dis-nous, qui on peut appeler influenceur ou influenceuse? Merci. Ben, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui impacte réellement, qui impacte positivement. Pas juste quelqu'un positivement, oui, voilà. Positivement. Il faut relever ça, hein, c'est le côté là que je veux comprendre. Positivement. Positivement, oui, oui. Il ne faut pas juste suivre quelqu'un parce qu'elle a une forte communauté, 50 000 followers, 100 000 followers, mais qui le matin ne vous apprend rien. Ne vous apporte rien de nouveau, si ce n'est que d'aller se mettre sur les réseaux sociaux, de porter des tenues, de se dénuder ou pas. Mais il faut vraiment impacter, il faut que cette personne, en se levant, en vous regardant, se dise « Ah oui, j'ai envie de devenir comme telle », parce que, écoute, il y a un aspect positif derrière. Parce que je sais qu'en faisant ça, une fois que je sortirai, je serai respectée, je serai bien vue. Donc voilà, être influenceur pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas juste drainer du monde. C'est qu'on te reconnaisse, que tu aies une identité. Voilà, c'est ça pour moi, être influenceur ou influenceur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines démarches ou bien il y a une école, il y a des formations, s'il y a des personnes qui te regardent en ce moment, qui sont devant leur écran, qui se disent « mais j'ai envie de devenir comme Frida, j'ai envie un jour de devenir vlogueuse, j'ai envie de devenir influenceuse, je vais représenter des marques, je vais représenter cette grande marque-là qui est Duchesse de Châteaufort ». Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un b.a.-ba qu'on doit suivre? Alors, selon moi, il n'y a pas de b.a.-ba. Il faut faire ce qu'on aime et il faut le faire bien. Il faut le faire bien et il faut proposer quelque chose qui n'est pas déjà fait, forcément, ou qui n'est pas déjà vu. Voilà, il faut proposer un truc nouveau, se donner, travailler à fond, ne pas écouter ce qu'on dit à côté parce qu'après, on se décourage très, très, très vite. Donc, continuer, aller à fond, à fond, à fond. Et comme on dit, ça finit par payer. Frida, tu voyages beaucoup. J'ai eu la chance de te rencontrer à Paris et également aussi à Accra et tout. Mais qu'est-ce qui te rattache beaucoup à l'Afrique qui fait que tu pars, mais tu reviens? Parce que généralement, on a connu ces influenceurs-là qui, au départ, ont commencé dans leur pays, mais dès que ça paye un peu, ils vont s'installer en Europe ou aux États-Unis, au Canada. Pour ne pas dire, quitte la source, l'origine où tout a commencé. Qu'est-ce qui t'a motivé à toujours rester au Bénin, sachant très bien que tu avais la possibilité de t'installer aujourd'hui à l'étranger? Ben, c'est que je ne fais pas du snobisme. Oui, je ne fais pas du snobisme. Je viens de l'Afrique. J'appartiens à l'Afrique. J'aime l'Afrique. Si je pars, qui va rester? Si je pars, si je vais donner tout mon talent à l'Occident, qui va rester? Qui va apporter de la lumière en Afrique? Aujourd'hui, quand on parle du Bénin et qu'on cherche les influenceurs ou les influenceuses du Bénin, on est ravis de voir qu'il y a de belles personnes au Bénin. On est ravis de voir quand même qu'il y a des gens comme nous qui relèvent, comment je vais dire, qui font parler du Bénin. Donc, si je pars, finalement, il va rester qui en arrière? Il va rester personne. Et l'Afrique, pour moi, c'est très cher. C'est ma chose. Il y a une chose qui est encore plus chère pour moi, c'est Ouida. Ouida. Les gens me disent, tu viens d'où? Je dis, je viens pas d'un village, et moi, je viens d'une ville. Chez moi, là, il y a lumière, il y a boîte de nuit.
Donc voilà, l'Afrique pour moi, c'est tout. C'est ma chose. C'est notre chose. Il faudrait qu'on travaille autour. Il faudrait qu'on y reste. On ne peut pas tous partir. On va vider l'Afrique. C'est important. Frida, tu es aujourd'hui un modèle de réussite. Et si on te demande de te projeter dans 10, 15 ou 20 ans, qu'est-ce que Frida rêve de faire vraiment pour cette Afrique-là, pour son Bénin natal et pour le reste du continent? Alors pour le Bénin d'abord, hein, en premier, je rêve de créer une grosse maison qui va aider les enfants qui souffrent d'autisme. Okay. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent d'autisme. Récemment, j'en ai côtoyé quelques-uns. J'ai été très, très, très touchée. Je me dis, tu ne peux pas être au niveau où tu es sans penser au social, sans penser à ceux qui souffrent. Donc, si pour moi, on peut avoir une grosse organisation, on peut avoir un gros centre au Bénin qui traite uniquement ces enfants-là, je serai complet. Et je pense que dans 10-15 ans, si Dieu fait grâce, je pourrais mettre ça en place. Et pour le reste de l'Afrique? On va garder ça dans la boîte secrète. Parce que c'est ça aussi être influenceur. Tu donnes tout là, on va te voler tes idées. Tu ne peux pas tout donner. Donc on garde ça dans la boîte secrète. Frida voyage beaucoup, tu écoutes beaucoup de la musique, tu côtoies également les artistes et tout, ce monde-là et tout. Et qu'est-ce que tu reproches le plus aujourd'hui à cette jeunesse-là qui souvent pense qu'il faut se mettre dans certaines choses pour réussir? Je pense que les jeunes aujourd'hui vivent dans le paraître. Oui, on est juste derrière un téléphone, on fait voir qu'on se retrouve, on loue un espace, 5 minutes, 10 minutes, on fait des photos, on fait des snaps, on envoie pour montrer qu'on réussit alors que c'est pas le cas. Mais quand vous faites ça, vous bloquez la réussite. Parce que quelqu'un d'autre qui peut-être, en voyant votre situation réelle, pourrait vous aider. Lorsque cette personne vous voit déjà dans une Berluti ou bien dans un grand hôtel en train de faire ci ou ça, une Rolex à la main, tout ça, la personne se dit, ben écoute, il n'en a pas besoin ou elle n'en a pas besoin. Donc, montrons-nous tels que nous sommes, montrons notre valeur. Et puis, s'il y a des gens qui veulent bien nous aider, ben ce sera parti. Super. Et ce sera bien arrivé. Je suis toujours avec Frida. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. On va faire comme si tu Je sens le piège. Pourquoi je sens le piège? C'est pas un piège. Tu sais, je veux te mettre dans ton élément. C'est comme si tu étais dans ta voiture. D'accord. Tu étais seul et tu es en train de rouler. Tu pars peut-être quelque part vers Lomé. Tu es en train d'arriver à Lomé où Duchesse est pratiquement présent. Tout le monde connaît cette marque ici au Togo. D'accord. Et je voudrais que tu puisses jouer un morceau et parler en 1 minute ou 30 secondes aux gens qui te regardent. C'est comme si on était sur ta page. Voilà. C'est-à-dire, tu es en action. Moi aussi, je suis là. Et l'avantage que j'ai, c'est que tu es en face de moi, mais je fais comme si je te regardais dans mon téléphone portable. D'accord. C'est parti, c'est quand tu veux. Ok, alors je trouve ça tout de suite. Attends. Ok. Toi et moi pour toujours. Près de toi, je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh, oh, baby. Marchons main dans la main. Pour un meilleur demain. Pour un amour sans fin. Oui, c'est vrai que tu m'as fait si mal. J'ai coulé tant de larmes. C'était un vrai cauchemar. Et chérie, je t'aime trop. C'est pas des mots, c'est comme il y en a trop. Sans te mentir, ouais le marché. Alors cette chanson-là, je l'ai reprise pour dire à ceux-là qui veulent être en amour, qui veulent bien se mettre en couple avec quelqu'un, mais qui pensent que ce n'est pas possible parce que celui-là a peut-être eu des faiblesses, il a fait des choses ou elle a fait des choses. Et bien sachez que l'amour, ça connaît des difficultés, mais quand on y reste, quand on y tient, on finit par connaître le grand bonheur. C'était Frida Vaille. Le succès, la monnaie, t'as les mots qui chassent. Anobé, donc, quoi, ben, même aller, ma papa, c'est du chef de château forêt. Eh, papa, 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 t'as les papas, aussi fait du chef. Eh, papa, papa.